Bonjour, je suis Julien Mallard et ma recherche vraiment traite des méthodes pour la modélisation, pour la gestion des ressources naturelles, mais de façon participative et surtout dans le contexte des régions indigènes. Donc, si on faisait un projet de gestion participative des ressources d'eau à Montréal, à qui parlerait-on? Probablement, disons, la mairie, on irait voir les usines de filtration d'eau, on irait voir une couple d'ONG qui travaillent dans matière d'environnement, on irait aussi parler avec des experts au milieu universitaire, dans le milieu privé aussi, industriel, au sujet de la gestion des ressources en eau, et puis on aurait un bon groupe de parties prenantes. Le problème, c'est que quand des personnes comme moi ou d'autres universitaires, disons d'ici, on va dans d'autres pays comme le Guatemala pour faire la même chose, la situation est très différente. Mais bien des fois, on prend la même approche. On va voir le même genre de personnes, même genre d'institutions, sans se rendre compte que ça exclut la grande majorité des personnes qui vivent dans cette région-là. Par exemple, au Guatemala, la population est à 96 indigène dans la région du lac Atitlan, un lac qui fait face à des grands problèmes d'eutrophication et de pollution. Et jusqu'à date, beaucoup des projets parlent uniquement avec justement l'industrie, les universités, les ONG plus, disons, internationaux ou au moins qui ont plus de présence sur Internet. Et donc, il manque l'aspect indigène. Ils ne parlent fréquemment pas aux groupes d'anciens des peuples indigènes. On oublie souvent aussi les groupes aussi indigènes des plus jeunes. Et aussi, disons même au Guatemala, ils ont même des municipalités indigènes, donc deux systèmes de gouvernance en parallèle. Et en général, les projets, si on ne pense pas à l'inclusion, on va ignorer toute cette partie-là, ce qui est en fait une des plus importantes parties du projet. Donc, dans notre recherche, on utilise une méthode de modélisation participative à base des narratifs. Donc, en premier lieu, on est allé travailler avec ces institutions indigènes. On a travaillé dans les langues indigènes, Kaqchikel, Tzotzil, Quiché, en plus de l'espagnol de la région. Et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la gestion de l'eau. Donc, c'est les points de vue et les priorités de chaque personne sont très différentes. Et sans cette inclusion, à part le fait que ce serait juste pas correct de le faire sans elle, mais sans leur inclusion, les peuples indigènes, on oublierait beaucoup des technologies ou des processus importants pour la région. Par exemple, une chose qu'on a vue, c'est que les universités et les plus grosses ONG préfèrent les solutions technologiques à grande échelle, industrialisées pour gérer la qualité de l'eau, tandis que les organisations indigènes ont tendance à plus préférer les solutions à petite échelle, comme les toilettes sèches. Donc, c'est vraiment un très différent point de vue. Et en même temps, si on ignore ces points de vue-là, on risque de venir à des conclusions, même si du point de vue technique, tout fonctionne, on risque de venir à des recommandations qui, du point de vue économique ou social, ne fonctionnent pas aussi bien. Donc, on espère qu'à travers cette recherche-ci, on peut développer une méthodologie pour être plus inclusif dans les régions indigènes. Merci beaucoup.